Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter à mi-chemin dans les escaliers, non pas parce que vous étiez essoufflé, mais parce que vos jambes ne semblaient plus aussi solides qu'avant? Peut-être vous faut-il une seconde de plus pour vous lever d'une chaise ces derniers temps, ou vos genoux protestent légèrement chaque fois que vous essayez de vous mettre debout. Vous vous dites peut-être: est-ce simplement un effet secondaire du vieillissement, ou y a-t-il un facteur caché qui sape discrètement la force de mes jambes? Je me suis déjà posé la question, me demandant pourquoi mes efforts pour rester actif et manger sainement ne se traduisaient pas par des jambes plus fortes et une meilleure énergie. Et voici une véritable surprise. Parfois, la pièce manquante du puzzle ne se trouve pas dans un complément alimentaire sophistiqué ou un programme d'entraînement intense. Parfois, elle se trouve dans votre cuisine, juste là, attendant d'être découverte. Et lorsqu'elle est utilisée de manière stratégique, cette approche alimentaire unique peut réveiller les connexions musculaires et redonner de la vitalité à vos jambes en seulement 12 heures. Vous êtes intrigué? Avant de nous lancer, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous êtes comme moi, déterminé à vieillir comme un bon vin et à vous engager pour un avenir plus sain et plus fort, laissez un commentaire ci-dessous avec «Moi aussi». Je veux voir combien d'entre nous partagent la même passion pour retrouver leur mobilité et leur confiance en eux. Restons forts ensemble. Le dilemme silencieux, jambes affaiblies et pas plus lents. La plupart des gens attribuent la faiblesse des jambes au vieillissement naturel. Et bien sûr, le temps joue un rôle dans la façon dont nous bougeons et dont nous récupérons. Mais si ce n'était pas toute l'histoire, et si les petites erreurs quotidiennes dans nos habitudes alimentaires et notre emploi du temps étaient les véritables coupables? Vous voyez, beaucoup d'entre nous adoptent avec diligence des changements sains, une promenade supplémentaire ici, une portion quotidienne de légumes, là, pour finalement rester perplexes lorsque nos jambes restent lourdes, instables ou fatiguées. Il peut être décourageant de sentir que vous faites tout ce qu'il faut, mais que le bas de votre corps reste obstinément plus faible, rendant les tâches ordinaires difficiles. Si vous remarquez que vous vous agrippez plus fermement à la rampe, que vous hésitez avant de vous lever du canapé, ou que vous ressentez un léger tremblement frustrant dans les cuisses, ne vous découragez pas. Vous êtes loin d'être seul. Et voici la vérité fondamentale. Ce n'est pas simplement une question de masse musculaire ou d'âge numérique. De nombreuses recherches indiquent que la diminution de la force des jambes est moins liée au nombre d'anniversaires que vous avez célébrés qu'à 3 facteurs cachés. Des cellules sous-alimentées, malnutrition chronique au niveau microscopique. Une inflammation légère et persistante dans tout le corps. Un rythme alimentaire qui ne correspond pas au rythme naturel de notre corps. Lorsque ces problèmes ne sont pas traités, ils peuvent saboter même les meilleures intentions pour rester actifs et en bonne santé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous vous en êtes occupé, souvent en vous concentrant sur une seule source alimentaire essentielle, vous pouvez obtenir un changement quasi immédiat de la puissance, de l'équilibre et de l'endurance de vos jambes. Ma révélation, le pouvoir caché de votre cuisine. Laissez-moi vous raconter le jour où j'ai découvert ce concept. Je lisais une nouvelle étude qui expliquait en détail comment des adultes de plus de 50 ans, qui incluaient un aliment riche en nutriments dans leur routine du soir, constataient de réels changements dans leur fonction musculaire dès le lendemain matin. En effet, en l'espace d'environ 12 heures, leur corps synthétisait les protéines plus efficacement et activait les mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules, de sorte
que les efforts nécessaires pour marcher, monter des escaliers ou simplement rester debout semblaient moins épuisants. En d'autres termes, le remède contre les jambes flageolantes pourrait se trouver juste sous notre nez. Il ne s'agit pas d'une pilule magique, ni d'une séance d'exercice épuisante qui vous laissera courbaturé pendant des jours. Il s'agit de réintroduire un ensemble précis de nutriments, comme la leucine et d'autres acides aminés qui envoient des signaux de renforcement à vos muscles, tout en ciblant les canaux de communication du système nerveux, la circulation sanguine et même les niveaux d'inflammation. Est-ce vraiment aussi simple que cela? Je me suis posé la même question, mais au fur et à mesure que les études se multipliaient, elles brossaient un tableau encourageant. Le problème n'était pas que nos muscles disparaissaient avec l'âge, mais souvent qu'ils étaient déconnectés des signaux neuronaux efficaces. Ce n'est pas qu'ils disparaissent, mais plutôt qu'ils ne sont pas pleinement activés. Si vous avez déjà senti vos jambes se fatiguer trop rapidement sans raison apparente, il s'agit peut-être simplement d'un court-circuit dans le câblage, et pas nécessairement d'une fonte musculaire complète. C'est là que les bonnes protéines, associées aux vitamines et nutriments appropriés, peuvent remettre le contact. C'est là qu'une meilleure production d'oxyde nitrique peut garantir que l'oxygène et les nutriments circulent dans les muscles de vos jambes. C'est là que les aliments anti-inflammatoires peuvent apaiser les douleurs chroniques ou les raideurs qui entravent votre mobilité quotidienne. Et c'est là qu'une approche spécifique du rythme des repas peut aligner votre alimentation sur le moment où votre corps est le plus apte à se reconstruire. La synergie de ces facteurs est ce qui change vraiment la donne. Je vais vous expliquer comment intégrer ces petits changements efficaces à vos repas quotidiens. Mais, avant cela, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, si cela correspond à ce que vous ressentez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de ces discussions franches sur le bien vieillir. Et pendant que vous y êtes, faites-moi savoir que vous écoutez en tapant 1 dans les commentaires si cela vous parle directement, ou 0 si ce n'est pas le cas. Votre avis compte plus que vous ne le pensez. La grande révélation. Comment vos muscles se déconnectent. Dans votre corps, le cerveau communique avec vos muscles par le biais de nerfs, comme un système électrique. Lorsque vous décidez de monter sur un trottoir ou de vous lever du canapé, votre cerveau envoie un signal via les motoneurones de votre moelle épinière jusqu'aux muscles de vos jambes. Ce signal est converti en un messager chimique appelé acétylcholine, qui se lie aux récepteurs de vos fibres musculaires et leur ordonne de se contracter. Avec l'âge, ou lorsque nous devenons moins actifs, ces motoneurones et leurs connexions peuvent se dégrader ou perdre en efficacité. Ce n'est pas nécessairement que vos muscles des jambes ont disparu, mais plutôt que le signal qui permet de solliciter et d'activer ces fibres musculaires devient plus faible ou plus lent. Le muscle est toujours là, mais il ne reçoit pas entièrement la commande. C'est comme si un groupe d'ouvriers était prêt à construire une maison, mais que le mégaphone du chef d'équipe était en panne. Les instructions sont inaudibles, et la moitié de l'équipe ne sait pas qu'il est temps de se mettre au travail. Imaginez la différence qu'un mégaphone neuf et chargé ferait. Des histoires vraies, des résultats concrets. Je me souviens d'une conversation avec une femme d'une 60aine d'années qui avait senti ses jambes passer de solides et stables à décevantes et tremblantes en seulement quelques années. Elle a réduit sa consommation de sucre, a augmenté ses promenades, mais n'a constaté qu'une amélioration minime.
Elle a alors modifié son dîner pour y inclure une source de protéines riche en leucine, comme des œufs ou un complément de lactosérum de qualité, ainsi que des betteraves pour améliorer sa circulation sanguine. Elle a remarqué que son test de la chaise matinale, qui consiste à se lever d'une position assise sans utiliser les bras, était nettement plus facile. Je n'aurais jamais pensé qu'un seul repas avant le coucher pouvait faire une telle différence, mais c'est le cas, m'a-t-elle dit. C'est ainsi que le corps peut réagir rapidement lorsqu'il reçoit les bons signaux au bon moment. Dans les coulisses, les nutriments qui boostent vos jambes. Si ces signaux sont si importants, comment les amplifier? La réponse réside dans des nutriments ciblés qui nourrissent à la fois vos muscles et les nerfs qui les commandent. La leucine, le bouton marche de votre corps pour la croissance. Cet acide aminé essentiel est connu pour activer la voie mTOR dans vos cellules, qui agit comme un interrupteur principal pour la synthèse des protéines musculaires. Chez les personnes âgées en particulier, la leucine peut contourner la résistance naturelle des muscles aux signaux de croissance. Il suffit d'environ 2,5 à 3 grammes de leucine par repas pour maximiser cet effet. Les sources de protéines de haute qualité, telles que le lactosérum, les œufs, les viandes maigres ou même certaines protéines végétales comme le soja, peuvent fournir cette dose magique. La choline, le booster de la connexion entre le cerveau et les muscles. La choline est un précurseur de l'acétylcholine, le neurotransmetteur qui dit littéralement à vos muscles « c'est l'heure de se contracter ». Les aliments riches en choline comprennent les œufs, en particulier les jaunes, le soja et certains légumes crucifères. Même quelques œufs le matin peuvent augmenter considérablement l'efficacité neuromusculaire en quelques heures. L'oxyde nitrique pour la circulation sanguine. Si vos vaisseaux sanguins sont les autoroutes qui acheminent les nutriments et l'oxygène vers les muscles de vos jambes, alors l'oxyde nitrique, NO, est le contrôleur de trafic qui veille à ce que ces autoroutes restent dégagées. Les aliments tels que les betteraves ou le jus de betterave sont riches en nitrates alimentaires qui se transforment en oxyde nitrique, dilatant les vaisseaux sanguins et améliorant la circulation sanguine. Des chercheurs ont constaté des améliorations spectaculaires chez les personnes âgées qui consomment du jus de betterave avant de faire de l'exercice physique. Augmentation de la puissance, marche plus rapide et montée des escaliers plus facile. Les légumes verts à feuilles foncées pour lutter contre l'inflammation. Une inflammation chronique de faible intensité use les muscles et perturbe le processus normal de réparation cellulaire. Mais les légumes verts à feuilles, comme les épinards, le chou frisé et la roquette, contiennent des composés qui apaisent l'inflammation systémique. À long terme, l'ajout de ces légumes verts à votre alimentation peut se traduire par une diminution des douleurs articulaires, une meilleure mobilité et une récupération musculaire plus rapide. Le moment. Pourquoi le moment où vous mangez est important? La résistance anabolique signifie que les muscles plus âgés ne réagissent pas aussi efficacement aux protéines. Répartir votre apport en protéines de manière régulière tout au long de la journée et surtout associer les protéines à une activité physique légère aide votre corps à absorber et à utiliser ces nutriments pour réparer les muscles. De plus, consommer les bons nutriments avant le coucher ou le soir peut préparer votre corps à se reconstruire pendant la nuit afin que vous vous réveilliez en vous sentant plus fort et plus stable. Le problème des habitudes alimentaires saines qui ne tiennent pas compte du moment. Beaucoup d'entre nous ont appris à prendre un petit déjeuner léger, ou pire, à le sauter, un déjeuner modéré et un dîner plus copieux. Ou bien nous grignotons tout au long de la journée sans trop nous soucier de la composition de chaque repas.
Ce schéma classique peut limiter la fréquence à laquelle vous activez réellement la synthèse des protéines musculaires. Une étude menée par l'Université du Texas a révélé que les personnes qui répartissaient environ 30 grammes de protéines de manière égale entre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner avaient un taux de synthèse des protéines musculaires jusqu'à 25% plus élevé que celles qui consommaient la majeure partie de leurs protéines au dîner. Ainsi, si vous concentrez toutes vos protéines dans un seul repas, comme un gros steak au dîner, vos muscles risquent de manquer les premières occasions de se réparer. C'est comme si les ouvriers de votre usine musculaire ne recevaient des commandes qu'une fois par jour et que le reste du temps, la chaîne de montage restait à l'arrêt. Phase de découverte. Comment un seul repas peut réinitialiser l'horloge. Imaginez le scénario suivant. Vous passez une journée normale. Vous vous sentez un peu fatigué après avoir fait des tâches ménagères ou une petite promenade. Le soir venu, vous prenez généralement un repas simple, peut-être riche en glucides, ou un repas rapide et transformé. Vous vous couchez, mais vous vous réveillez avec la même sensation. Les jambes lourdes et instables. Et si vous essayiez une routine différente le soir? Supposons que vous ajoutiez une source de choline, comme des œufs ou du tofu, une protéine riche en leucine, comme un shake protéiné de 25 à 30 grammes, du fromage blanc ou un morceau de saumon, et peut-être une petite portion de betterave ou un shot de jus de betterave. Soudain, deux choses importantes se produisent dans votre corps avant même que vous ne vous endormiez. Vos muscles détectent la leucine et passent en mode croissance et réparation. Vos jonctions neuromusculaires reçoivent les matières premières nécessaires pour reconstruire les connexions. Le taux d'oxyde nitrique augmente, ce qui aide à acheminer plus efficacement ces nutriments vers les muscles de vos jambes. Au matin, votre organisme a fonctionné comme une équipe d'entretien nocturne, réparant discrètement les routes et rechargeant les lignes de communication entre vos muscles et votre système nerveux. Vous vous levez et remarquez une légère différence. La chaise ne semble plus aussi profonde, vos hanches semblent plus souples et le premier pas n'est plus accompagné de cette petite sensation d'inconfort. Ce n'est pas de la magie, c'est la biologie qui fonctionne correctement. La solution. Un protocole étape par étape pour redonner vie à vos jambes. Décomposons cela en étapes pratiques que vous pouvez adopter dès ce soir ou demain matin sans bouleverser votre mode de vie. 1. Commencez votre journée avec des protéines. Juste après le réveil, buvez un verre d'eau pour vous réhydrater et dans les 30 minutes qui suivent, essayez de manger 2 œufs entiers, riches en choline, ou une source de protéines comme du yaourt grec ou du fromage blanc. Visez environ 25 à 30 grammes de protéines au total. Ajoutez des légumes verts à feuilles. Ajoutez une poignée d'épinards, de choux frisés ou de roquettes pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Vous pouvez préparer une omelette rapide ou un mélange de légumes. Pourquoi ça marche? Vos cellules musculaires viennent de terminer une nuit de jeûne. En leur apportant de la leucine, de la choline et d'autres acides aminés dès le matin, vous leur envoyez un message clair. Nous sommes prêts à travailler, commencer à réparer et à activer les fibres musculaires dès maintenant. 2. Activité physique et collation à midi. Exercice léger. Même une marche de 15 minutes ou une séance d'exercice léger avec des bandes de résistance prépare vos muscles à absorber les nutriments par la suite. Suivez avec des protéines et des betteraves. Prenez une petite collation riche en protéines, comme une demi-portion de protéines
de lactosérum ou une tranche de blanc de poulet, accompagnée d'un peu de jus de betterave ou de betterave rôtie. Pourquoi ça marche? L'activité physique associée à un aliment riche en nitrates, betterave, améliore la circulation sanguine dans les jambes. Cette synergie permet aux nutriments contenus dans la collation d'atteindre rapidement vos cellules musculaires, tout en relançant la production d'oxyde nitrique. 3. Stratégie pour le repas du soir. Protéines riches en leucine. Visez 25 à 30 grammes supplémentaires de protéines de haute qualité, poisson, poulet, dinde ou une source à base de soja si vous êtes végétarien. Ajoutez des glucides complets, patates douces, riz brun ou quinoa pour favoriser la libération d'insuline, qui aide à transporter les acides aminés vers vos muscles. Salade de feuilles vert foncé ou légumes verts cuits pour réduire l'inflammation pendant la nuit. Pourquoi ça marche? En répartissant les protéines de manière uniforme tout au long de la journée, vous déclenchez à plusieurs reprises la réparation musculaire. Avec le repas du soir en particulier, vous préparez votre corps à poursuivre le processus anabolique de croissance pendant le sommeil, de sorte que vous vous réparez littéralement pendant que vous vous reposez. 4. Le coup de pouce avant le coucher, facultatif mais efficace. Un petit supplément de choline et de protéines. Si vous avez dîné tôt ou pris un repas léger, envisagez de prendre un petit shake, 10 à 15 grammes de protéines, avec une source de choline, ou une tasse de fromage blanc, environ 30 minutes à 1 heure avant de vous coucher. Pourquoi ça marche? Ce dernier coup de pouce aide à maintenir un apport stable en acides aminés dans votre organisme. Pour ceux qui souffrent vraiment de fatigue dans les jambes, cela peut apporter un soutien supplémentaire pendant la nuit. Considérez cela comme un carburant pour l'équipe d'entretien qui travaille sur vos jambes pendant que vous dormez. J'ai essayé, et mes jambes étaient différentes. Le lendemain, un mini-témoignage. Un homme, que nous appellerons Robert, redoutait de monter les escaliers. Il m'a dit qu'après avoir suivi ce protocole pendant seulement 3 nuits, il a ressenti une différence notable en montant les marches qui menaient à sa chambre. Ce n'est pas que je me suis soudainement senti comme un athlète olympique, a-t-il admis, mais la lourdeur et cette hésitation lancinante étaient moins prononcées. Je me suis même surpris à ne plus tenir la rampe aussi fermement. Il a suivi un programme simple. Manger 2 œufs avec des épinards le matin, boire un demi-shake protéiné avec un petit morceau de betterave ou du jus de betterave l'après-midi après une petite promenade. Manger du saumon, du riz complet et du chou frisé sauté pour le dîner. Boire un petit shake protéiné avant de se coucher si le dîner était pris tôt. Cela n'a nécessité qu'une restructuration minimale de sa routine quotidienne. Pas d'entraînement intensif, pas de préparation de repas compliqués. Et le résultat a été un réveil progressif de la force qu'il avait déjà, mais qu'il n'utilisait pas pleinement. Au-delà des protéines, surmonter l'inflammation chronique. On ne peut pas parler de la force des jambes sans aborder la question de l'inflammation. En effet, parfois, vos jambes vous font mal non seulement à cause de problèmes musculaires, mais aussi parce qu'une inflammation légère et persistante crée un environnement défavorable à la guérison et à la réparation cellulaire. Au fil du temps, cette inflammation peut entraver la circulation sanguine, augmenter le stress oxydatif et ralentir votre capacité à récupérer, même après de petits efforts. Les aliments qui attisent le feu, les sucres raffinés en excès, les céréales hautement transformées et les snacks. Certaines viandes rouges ou transformées, en particulier en grande quantité. Les additifs artificiels et les graisses trans. Les aliments qui éteignent le feu.
les légumes verts à feuilles foncées, épinards, choux frisés, choux verts, les baies, myrtilles, framboises. L'huile d'olive et les avocats, graisses saines qui combattent l'inflammation. Le thé vert, riche en antioxydants. Le curcuma et le gingembre, épices connues pour leurs propriétés anti-inflammatoires. En privilégiant ces aliments anti-inflammatoires, vous offrez à votre bas du corps un environnement plus calme pour se régénérer. Imaginez que la construction musculaire est comme la construction d'une maison. L'inflammation est comme une pluie fine qui s'infiltre dans les fondations. Vous pouvez continuer à construire, mais la structure restera instable tant que vous n'aurez pas réparé la fuite. Éliminez ou réduisez les facteurs inflammatoires cachés et la construction de jambes plus solides se fera beaucoup plus facilement. La circulation sanguine, le moteur de jambes solides. Même si vous avez un équilibre parfait entre protéines et aliments anti-inflammatoires, cela n'aura aucune importance si ces nutriments n'atteignent jamais vos muscles. C'est là qu'intervient l'oxyde nitrique, le héros de la circulation sanguine. Un apport constant en NO aide à dilater et à détendre les vaisseaux sanguins, assurant ainsi la libre circulation de l'oxygène et des nutriments. La betterave à la rescousse. Le jus de betterave ou les betteraves rôties ne sont pas seulement un ajout coloré à votre assiette. Il a été scientifiquement prouvé qu'ils augmentent rapidement le taux d'oxyde nitrique. En seulement 90 minutes après avoir consommé des betteraves, des personnes âgées participant à une étude ont constaté une amélioration de la puissance musculaire de leurs jambes. Et le meilleur dans tout ça, ce n'est pas si compliqué à intégrer dans votre alimentation. Préparez un petit smoothie à la betterave dans l'après-midi. Coupez ou râpez des betteraves dans une salade. Buvez un demi-verre de jus de betterave avant de faire de l'exercice ou une simple promenade quotidienne. Cela peut sembler étrange au début, peut-être parce que vous n'êtes pas habitué à son goût terreux, mais beaucoup de gens s'y habituent rapidement. Et une fois qu'ils ressentent la différence au niveau de l'endurance de leurs jambes, le goût devient un rituel quotidien apprécié. La voie vers la reconnexion. Tout mettre en place. Voyons à quoi pourrait ressembler une journée type lorsque vous adoptez cette stratégie. 1. Le matin, dans les 30 minutes suivant le réveil. 250 à 350 ml d'eau pour vous réhydrater. Repas riche en protéines et en choline. Par exemple, 2 œufs, des épinards, une tranche de pain complet. Facultatif. Si vous préférez les boissons protéinées, une boisson à base de 25 à 30 grammes de lactosérum isolé accompagné d'épinards est idéal. 2. Pause activité physique en milieu de matinée. 15 minutes de marche facile, de yoga doux ou d'étirement léger. 3. Déjeuner. Visez 25 à 30 grammes de protéines, par exemple poulet, poisson, tofu, accompagné d'une salade de feuilles vert foncé, choux frisés ou roquettes, assaisonnée d'huile d'olive. Ajoutez une petite portion de betterave si vous les aimez. 4. Mini-collation de l'après-midi, facultatif. Si vous ressentez un coup de fatigue, prenez un demi-shake protéiné ou une petite poignée de noix, accompagné d'un morceau de betterave ou d'un petit verre de jus de betterave pour stimuler la circulation sanguine. 5. Exercice en début de soirée, si possible. Une autre petite marche ou des exercices de résistance légers, bande élastique, squat sur une chaise ou exercices légers avec des haltères. L'activité physique prépare vos muscles à absorber les nutriments du dîner. 6. Dîner. Encore 25 à 30 grammes de protéines, saumon, dinde ou une option végétale copieuse si vous êtes végétarien. Des glucides complexes, quinoa, patates douces,
et quelques légumes verts à feuilles pour réduire l'inflammation. 7. Encas avant le coucher, uniquement si le dîner est pris tôt. Une petite portion, 10 à 15 grammes, de protéines, comme du fromage blanc, du yaourt grec ou une demi-portion de boisson protéinée, accompagnée d'une pincée de graisse saine, comme la moitié d'un avocat, si vous le souhaitez. Cette petite collation peut empêcher la dégradation musculaire pendant la nuit et alimenter votre système neuromusculaire. Obstacles courants et comment les surmonter. 1. Je n'ai pas faim le matin et... Commencez par de petites quantités. Même un seul œuf et un fruit, ou une demi-portion de boisson protéinée, valent mieux que de sauter le petit déjeuner. Votre appétit augmentera peut-être à mesure que votre corps s'adaptera. 2. Je suis trop occupé pour prendre tous ces repas. Considérez-les comme des mini-repas ou des collations stratégiques. Vous n'avez pas besoin d'un festin à chaque fois. Souvent, il suffit de réorganiser les aliments que vous mangez déjà de manière plus intelligente. 3. La betterave a un goût trop terreux. Mélangez-la dans des smoothies avec des baies, du gingembre ou du citron. La douceur naturelle des fruits peut compenser le goût terreux. Vous pouvez également faire rôtir les betteraves au four avec un filet d'huile d'olive et des herbes pour faire ressortir leur saveur caramélisée. 4. Je ne peux pas manger d'œufs ni de protéines animales. Les aliments d'origine végétale, tels que le soja, le tempeh, le quinoa, les noix et les graines, peuvent fournir de la leucine, mais vous aurez peut-être besoin d'en consommer en quantité légèrement plus importante. Si vous êtes strictement végétalien, envisagez de prendre un complément alimentaire à base de protéines, de pois ou de soja. 5. Manger avant de me coucher va-t-il perturber mon sommeil? En général, une collation légère, riche en protéines et pauvre en glucides, ne perturbe pas le repos et peut même favoriser la réparation musculaire pendant la nuit. Mais si cela vous dérange, prenez cette collation plus tôt, peut-être 1 heure ou 2 avant de vous coucher. Si vous vous souciez de votre santé, ne vous arrêtez pas là. La vidéo suivante pourrait changer votre vie, regardez-la dès maintenant.